Si jamais, OK, je te la pose la question, si jamais c'est 3 attaquants dans le top 4, mettons qu'on joue là, OK, Celebrini est là, Demidov sort deuxième, puis là, mettons troisième, c'est Levchunov à Anaheim et quatrième, c'est Lindstrom. Le Canadien fait quoi? Tu peux-tu Le passer à ca- côté d'un gars comme Silayev? Tu t'en vas Ouais, mais dessus? attends un peu, là. Quatrième, moi, avec ce qu'il a dit, justement, la bonne nouvelle, c'est que Don Waller ne repêchera pas Lindstrom. Parce qu'il veut des marqueurs de but. Fait que, OK, Il va il pourrait repêcher aller, mettons, Catton, il va repêcher Iserman. ben, il va repêcher Ginla. Ginla est un des meilleurs buteurs de Il sa peut repêcher cuvée là, après Ginla. Eiserman, là. Moi, je pense, honnêtement, là, je pense qu'il y a trois noms sur la liste du Canadien. C'est Demidov, Lindstrom et Ginla. Je Ouais. pense que peu importe ce qui arrive, il y en a un des trois disponibles. Il y a un nom qu'on entend beaucoup aussi, c'est Beckett Senecki, mais c'est vraiment trop. Tu sais, on entend souvent le mot dans le jargon, est-ce que c'est un reach? Tu sais, parce que là, ça fait peur à une couple de personnes d'entendre son nom. Moi, je pense que 5, c'est beaucoup trop tôt. Et là, ça implique toutes les discussions qu'on dit. Est-ce que le Canadien de Montréal, en arrivant cinquième, puis qu'il y a trois, mettons qu'il y a trois attaquants qui sont partis, est-ce qu'on demande un temps d'arrêt et on recule? Ou est-ce que finalement, on se dit, ben, sur notre liste, c'est un défenseur qui est là présentement. Est-ce que c'est un Silayev? Est-ce que c'est un Dickinson? Est-ce que c'est un autre? T'imagines-tu la réaction pour vrai? Tu sais, on en parle depuis une couple de semaines. Euh, moi, je ne crois pas aux défenseurs. Fait que je pense que ça va être. Tu sais, Iguina numéro 5, là, ça se peut. Bon, ben, c'est bon, hein, parce que je voulais justement te lire un commentaire de Adam8777 sur Il est YouTube 7. lors du dernier épisode. D'ailleurs, vous avez été extrêmement nombreux. Le dernier épisode du combo Gonzo, j'ai oublié, je voulais te faire une belle surprise entrée de jeu, a été et de loin l'épisode le plus écouté Ah, jusqu'ici. Alors, on vous merci. remercie autant Ben ouais. strictement en format audio. Je ne sais pas si les GAFA de ce monde, les Spotify et Apple Music, ont fini par comprendre qui est notre public cible, mais on a pratiquement doublé nos chiffres strictement audio la semaine dernière. Puis On presque est la même meilleur en chose sur audio YouTube. qu'en vidéo, Max. C'est pour ça. Le monde ne nous aime pas à face. Là, tu sais, on est plus cool à écouter qu'à regarder. Fait que c'est. Ouais, non, en fait, c'est le contraire. On est largement plus populaire en vidéo, mais ça, sur vidéo, on a quand même une croissance Ouais, constante. Là, mais ouais, vous êtes ouais. maintenant au-dessus de 1100 à nous suivre. Vous avez été au-dessus de 3500 à nous écouter strictement en format audio. Alors, on vous en remercie. Si ce n'est pas fait, Merci. abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Continuez à le faire grandement. On apprécie énormément. Et ben, laissez un like. Et vous êtes de plus en plus également nombreux à commenter, comme le fait Adam Let's 8 7 go. 7 7 7 qui posait la question suivante. Il dit: ça prend quoi pour vous convaincre qu'Eginla est legit, et je cite, à 5? Ça, à quoi je me disais, me semble qu'on trouve qu'il est legit. Puis là, je ne voulais pas parler pour toi, fait que je vais te laisser élaborer là-dessus. Moi, c'est pas que je ne le trouve pas qu'il est legit. Je le trouve legit, Eginla. Tu viens de parler de Seniki, peut-être qu'on va pouvoir y revenir, mais Eginla, c'est un joueur qui monte, mais je trouve pas que c'est un joueur qui monte qui me fait peur pour plusieurs raisons. Et je trouve qu'il est legit. Il n'est pas mon choix, ceci étant dit. Mais personnellement, je trouve qu'il est legit à 5. TJ Ginla. Il est tellement legit. Adam, pour vrai, tu le sais, j'en ai parlé plus tôt, puis j'avais eu l'information plus tôt cette saison, comme quoi il y avait eu 4 rencontres avec TJ Ginla puis le Canadien de Montréal. Et le complément qu'on m'a dit, c'est pas juste qu'il y a eu 4 rencontres, c'est qu'on l'a en haute estime. Tu sais, on a parlé du joueur qui est Ginla, c'est pas le plus gros, mais c'est un gars qui gagne ses batailles, c'est un gars qui a un bas de corps très fort, c'est un gars qui a tout un tir, c'est un marqueur de but également. Puis veut pas, on a souvent parlé de l'ADN là, par les shows passés au combo. Pour moi, TJ Ginla, il n'y a pas de risque. En fait, il y a plus de risques à repêcher Caden Lindstrom, numéro 5, que TJ Ginla. Puis je m'explique. Caden Lindstrom est un gars qui a eu une poussée remarquable dans les 8 derniers mois. Tu vas me dire, et Ginla aussi en a eu un. Mais Lindstrom, dans l'évaluation, c'est difficile en raison du fait qu'il est encore très raw. On en a parlé ça aussi. C'est un gars qui, tu sais, il n'est pas tout à fait encore arrivé. Puis il a tellement été blessé cette année. Il a joué une trentaine de games que sur certaines listes, Lindstrom est 4 ou 5, puis sur d'autres listes, il peut être 9 ou 10. Puis vous allez me dire, McGinnis, c'est la même chose. Oui. Moi, je trouve que, OK, Lindstrom est le joueur de centre. Après, est-ce qu'il va être centre dans la Ligue nationale de hockey? On verra. Mais je trouve qu'il y a moins de risques avec Iginla qu'avec Lindstrom. Ouais, je suis d'accord. Moins de risques, mais plafond potentiellement plus élevé pour Lindstrom. C'est Et là, voir c'est de là ses. ton risque après, tu sais. Regarde comment la Panthère joue en ce moment en série. Là. Peux-tu imaginer Juraj Slavkovski sur un trio, Caden Lindstrom qui s'est développé sur l'autre?
Ouais, Aïe, aïe. moi, j'adore les 2 joueurs, tu le sais, on en a parlé souvent. Oui, OK, Lindstrom, il y en a qui ont un petit peu peur. La bonne nouvelle, c'est qu'il est là au combine. Fait qu'on va voir, ils vont le rencontrer. Ce ne sera pas aussi rassurant que si on l'avait vu dans le tournoi des U18 comme on a vu Higuin mais ça va peut-être rassurer quelques personnes. Puis j'ai pas de doute que, que Lindstrom va sortir très tôt dans ce repêchage-là en raison du type de joueur. Puis on le voit, tu sais, on le voit aux quatre coins. Tu as parlé des Panthers. On en recherche des joueurs comme ça, des gros joueurs. Ben Regardez quand on oui. arrive en séries éliminatoires, tu sais, il y a des joueurs de talent qui deviennent invisibles ou presque. Tu sais, on entend, tu sais, mettons, regardez Panarin dans cette série-là. Wow, 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 wow. Ah, il n'est pas là, Zibanejad est pas Panarin. mal. Zibanejad est pas mal plus invisible que Panarin. Je comprends, mais tu sais, quand on parle d'étiquette de joueur, puis Panarin, cette année, a eu des séries. Tu le sais, on en a parlé aussi. Panarin C'est a eu plate, hein. des bonnes Il séries venait de se défaire de éliminatoires. l'étiquette, Ben puis là, oui! on y a remis dessus. Tain, Il a remis dessus. OK, regarde, quel Mitch poisson Marner dans le dos, d'abord. poisson d'avril. Là. Mitch Marner. Je vais dire Mitch Marner d'abord. Oh. Tu sais, il y a des joueurs qui sont incroyables, élites en saison régulière. Tu arrives en séries éliminatoires, tu mets le type de jeu qui devient plus physique, là, où des gars excellent comme des Kachuk de ce monde et autres. Puis il y a des joueurs élites qui redeviennent des joueurs qui sont moins bons qu'en saison régulière. Fait que c'est sûr que quand tu regardes le type de joueur que peut devenir Caden Lindstrom, ça, c'est de l'argent. De l'argent. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent.